pieds. Donc, il y a 6 pouces chaque bord quand il rentre dedans. Maintenant, il y a un système de lumière, là. Il ne faut pas qu'il en rentre 2 à la fois. Il y a des affiches ici, là. Défense aux piétons de rentrer là, c'est sûr. Il n'y a pas un piéton qui rentre là. Alors, les lifts, eux autres, ils rentrent là-dedans, puis ils se collent toujours à l'intérieur ici. Ça, c'est de l'acier flatté, ça ne brise pas le papier. Ils se collent en dedans tout le temps. Fait que le pied de plus, il reste toujours ici. Il y a un pied qui reste là, ici, de ce côté-là. Quand ils reviennent, c'est pareil. Ils se collent à gauche, ils descendent ici, et le pied reste. Là, il y a un pied de lousse. S'ils sont bien collés, là, ils peuvent être à 3 pouces, il reste juste 9 pouces. Le rouleau va venir, le lift truck va mener un rouleau de papier ici. Ils s'aperçoivent au shipping que le rouleau est un peu à l'envers. Le gars, il a eu le temps de repartir, lui, à l'âge, puis il s'en revient. Fait que l'autre, il appelle la production, puis il dit, quand vous enverrez un lift, porte un rouleau, bien, il va ramener avec lui un rouleau est un peu à l'envers. On dit, OK, on va corriger ça. On est rendu au mois d'août. L'étudiant Michel a 19 ans. Dans un milieu d'hommes, hein, c'est macho un peu, là. C'est toujours les jeunes qui font commission, tout le temps. Lui, il a 21 piastres de l'heure, fait que du coin mot, il fait commission. Il titre, là, il produit un rouleau de papier, l'étudiant. Là, il prend une commande à 10h15 le matin, avec une feuille de carton, puis il écrit dessus 2 Coke, un 7-Up, un Henry, un Mi-West, un Joe Louis, chocolat, la gomme Speedy de Rigman, un Dumouriez léger régulier, 2 Pepsi, un Coke. Il prend une commande, prend un poignée de chambre, il part en courant, descend l'escalier, traverse ça, monte l'escalier, va passer sa commande dans la cafétéria, une petite boîte de carton, il revient, il est tanné de courir, là. Mois d'août. Cette journée-là, Roméo, le contre-maître, Foreman, Roméo a 53 ans. Il fait sa vérification des épis, équipements de protection individuelle. Il se promène avec sa feuille, puis il check. Botte, OK, good. Pas de bijoux dans le cou, pas de grandes affaires qui pendent partout, ça va. Les manches, OK, pas de grands manches défaites, là. Bottle, OK, boots, c'est correct, ça va. Ouais, les manches, OK. Hey, lunettes, OK, bravo, hey. Hey, je fais là, lui. Il regarde fille Michel. Michel, il n'a pas vu le boss, là. Michel, il arrive ici, là. Il regarde, il n'y a pas de camion qui s'en vient, la lumière est verte. Il met son oreille et écoute dans le pont fermé, parce qu'il ne va pas là, à cause du C. Là. Il n'entend rien, c'est en acier, ça. Il n'entend rien. Il rentre dedans. Il rentre dedans. Ben, Gilles, là, ouais, viens-t'en. Il y a des Michel, il y a des Michel qui sont jeunes, puis il y a le grand-père de Michel aussi, là, qui est. Il sort là, à la cafétéria. Ah, ben, Roméo, sans connaissance, il dit, j'ai jamais vu ça. Pourtant, il sait, on va le clairer. Dehors, tu sais, il est choqué, là. Une crise de bosse, une vraie, là. La bâche, chaque bord, tu sais, là. Il se défoule, il vient vert, il est plié dans le front, il est plié partout, le nez de travers, tu sais. Il va aller chercher à la cafétéria juste par une oreille, il va être clairé, dehors, tu sais, il va aller chercher par une oreille à la cafétéria, là. Aussi bas. Il y a de la cire jaune là-dedans, hein? Pas grave, pas grave. Il part pour aller chercher le petit Michel à la cafétéria. Mais là, comme ça arrive des fois, le mauvais timing, hein, il y en a un qui l'arrête. « Hey, Roméo, mon ventilateur, il ne marche pas, là. Ça fait 3 jours que j'ai chaud, c'est l'été, au cas où tu ne le saurais pas, là. Envoie un électricien. Bon, les électriciens sont débordés, ils n'ont pas le temps. J'ai fait le work order, là, tu sais, là. Work ticket, là, puis ils n'ont pas le temps de venir. Puis, ben oui, mais va chercher, occupe-toi de nous autres, tu sais. Puis l'autre, là, mon poacheur, là. Il me manque un quart d'heure sur ma pièce, ça fait 2 mois, ma femme me bougonne, elle me dit, va voir ton boss, puis j'ai mon talon de chèque, là, hein, mon bordereau, là, il manque un... Bon, mais viens après-midi, on va regarder ça, le matin, j'ai pas le temps. Juste, t'as jamais le temps, Puis après-midi, moi, aller te voir, tu vas dire, demain, puis demain, tu vas dire, la semaine prochaine, t'as jamais le temps. Puis il tombe dans la face, là, lui, là. L'autre poacher, là. Hey, samedi, là, ma nièce, elle se marie, là, ça fait 2 semaines, je te l'ai dit, je suis cédulé, je travaille pas. Trouve-moi un remplaçant. Je te l'ai dit, tu m'as dit que tu me trouvais un remplaçant. Trouve-en un. Moi, je ne travaille pas samedi. J'ai un mariage. Ta nièce se marie. Elle pourrait s'accoter comme tout le monde, mais non. Tu sais? Comme son oncle, pas vite, vite. Tu sais, là? Mais tout ça, ça a pris un peu de temps, là. Puis Roméo, il n'ose pas être impoli. Il dit, tu sais, il va être poli en même temps, mais il n'a pas le temps. C'est facile de blâmer après, là. Fait que quand il est parti pour aller chercher le petit Michel à la cafétéria, là, trop tard. Michel, il y avait une petite commande cette journée-là, juste pour me le faire.
Il s'en revient. On présume, on ne l'a pas vu faire personne. On présume qu'il est arrivé ici, il a regardé, la lumière est verte. Bzzz. Pourquoi il a arrêté ici, à 18 pieds de la sortie, on ne sait pas. Il a-tu échappé un mi-ouest à terre, puis il a plié dessus? Il a-tu voulu sortir? C'est ce que plusieurs pensent. Puis Roméo est en train de parler aux trois autres. Là. Il rentre dedans, il ne peut pas sortir, le boss est là. Si je sors, il va éclairer. Le camion s'en revient avec le rouleau, il est en pas à l'envers. Sa lumière est verte. Il rentre dedans. Le gars, il a le rouleau devant lui, là. Il est levé dans les airs, là, 4 pieds de diamètre, puis il s'en va, sa lumière est verte. Il ne fait même pas attention, lui. Il descend, collé à gauche. On pense que Michel, l'étudiant, quand il l'a vu venir, il avait le choix. Ou tu sors en courant, tu as le temps, ou, si le boss est là, il s'est collé le long du mur, dans l'espoir de passer. Moi, avec mes fesses, ma bédaine, un pied, je ne passe pas. S'il est collant dedans, là, s'il est à 2 pouces, il me reste juste 10 pouces. Et je connais certaines autorités importantes de l'usine ici qu'un pied, il ne passe pas aux autres non plus. Ah, d'accord. Le rouleau l'a peut-être poigné au début, puis l'a fait virer un petit peu. S'il a viré, là, comme ça, là, les épaules, un pied, là, le camion est arrivé, avec les montants pour le toit, là. Il doit l'avoir écrasé, bien comme il faut dans le mur, là. C'est sur assis, ça, il doit avoir glissé un peu. Le gars, lui, s'envoie. Il faut pas ça, là, lui, là. Puis il a commencé à virer, là. Il a commencé à le faire virer le long du mur, là. D'après le sang à terre, là, il l'a traîné comme ça, il l'a viré sur une distance de 10 à 12 pieds. D'après le coroner. Il m'a donné. Qu'est-ce que c'est ça? Puis je suis le brique, le rouleau tombe à terre. Tout écrasé, tout est. La langue sortie. Là. La panique. Là, ils l'ont tiré, ils l'ont sorti du pont, puis ils l'ont mis à terre là. À ce moment-là, il n'appelle même pas l'ambulance, c'est tellement évident qu'il est mort. Le sang sort par la bouche. Le sang sort par les oreilles, par les yeux, par le nez, par l'anus. Le sang sort partout. Toutes les côtes ont toutes broyé le cœur, les poumons, le foie, la rate. Il y a une côte qui sortait ici, à droite. Là. Donc là, il appelle le coroner, il appelle la police, il appelle le directeur d'usine, il appelle le responsable de sécurité, président du syndicat. Il cherche son contremaître. T'es pas loin, là. Puis ils m'ont appelé parce qu'ils savaient que j'étais dans le secteur. C'est un client pour moi, ça. Ça, je suis au courant, c'est un client. Ils ont dit, on ne sait pas ce que tu fais dans l'autre usine à côté où tu es, là, mais si tu pouvais te libérer, on aimerait ça. On a un mort, un étudiant, puis le coroner s'en vient. Fait que les gens avec qui j'étais, ils ont dit, ben oui, entre usines, donc il y aurait ici un Norbord ou un Abitibi-Consol ou un Bowater, tu sais, ça se connaît quand même, là. Oh, oui, vas-y, puis on prendra ça une autre fois, là. Fait que je suis allé. Mais quand il m'a dit que le coroner s'en venait, puis il y avait un mort, moi, j'ai allumé. Par expérience, je le sais. J'amène de quoi dans ce temps-là? Toujours. Mais toujours un dans mon auto. C'est pour ça, quand ça rentre dans une usine, plus personne qui rit. Le gardien, à gate, là, il savait qu'il y avait un accident grave. Il ne savait pas que c'était mortel. Quand je suis arrivé vis-à-vis sa vitre, j'ai montré. Il a baissé la tête comme ça. Il a compris. Il a compris que c'est parce qu'il y avait un mort. Chaque fois que j'utilise ça, je me dis toujours, j'espère que je ne l'utiliserai plus jamais. Jamais. Mais 2-3 fois par année, j'espère que ça ne rentrera plus jamais dans votre usine, ça. Il y en avait un mortel en 2001, le petit gars qui est tombé dans le réservoir. Là. Je ne sais pas s'ils ont utilisé ça, ça dépend des conditions. Et quand le corps il est là, puis on sait que le coroner s'en vient, le corps va rester là avec tout le monde pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Par respect pour la victime, pour la famille. Moi, j'amène ça. Couverture de cadavre. Tu ouvres ça, là. Tu te fais un chemin parmi le monde, il y a à peu près 75-100 personnes, un grand rond autour, là, tout le monde est là, puis personne ne parle. Quand tu vois ta tête, tu Michel, couché sur le dos, les bras en croix, plein de sang, là. Je la brille. Les mains dépassent chaque bord, là. Roméo, le contremaître, il était à genoux à côté, là. Il s'est juste tassé un peu, là. Je l'ai brillé, là. Il a pris la main du petit gars dans ses 2 mains, même, puis il tenait la main du petit gars. Il ne parlait pas. Personne ne parle. Moi, je ne connais pas ces gens-là, là. Il tient la main du petit gars. Roméo, là, burn-out. Il ne travaillera plus jamais. 53 ans. Là, ils ont fait une pension spéciale, là. Puis il n'a pas travaillé. Il se sent responsable parce qu'il l'a vu rentrer dedans avant. Il aurait dû tout de suite dire, c'est pas le temps. Mais il a fait ça pour bien faire, il ne va pas être impoli. Puis c'est vraiment arrivé comme ça, là.
Ventilateur, une erreur, ça paye, puis l'autre, le mariage. C'est vraiment arrivé comme ça, là. Sauf les détails, ça peut changer un peu, là, mais il se sent responsable. Il dit, j'aurais dû tout de suite. Ça va bien que s'il est rentré dans le tunnel, dans le pont, pour monter à la cafétéria, il va prendre le pont encore pour descendre, hein? Il se sent coupable. C'est pour ça qu'il tenait la main, là, puis... Deuxièmement, là, imaginez-vous, là, il y a 11 foremen, 11 patrons ici, là. Merci. C'est gentil. À 10 heures, tu dois me le dire, toi? D'accord? OK. Vagabond, va. Imaginez-vous, là, les contremaîtres, là, c'est un de vos employés, là. Il est là en dessous, on voit la forme de la tête, la forme des jambes. C'est un des vôtres, là. Hein? Vous arrivez pour souper le soir, là, puis Dieu ne rentre pas. Puis en plus, une troisième raison. Roméo ne travaillera plus jamais. Parce que le petit Michel, 19 ans, là, Roméo, il tenait la main, là. C'est son propre fils. À l'enquête, il broyait, puis il me poignait par la chemin. Il disait, Roger, j'ai tué mon gars. Mais non, Roméo, j'ai tué mon gars. Il y a deux garçons, il en reste un, là. La lumière rouge. Ça, c'est un peu comme Luc. Luc, il est mécanicien à l'usine Reynolds de Cap-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, Corus. Il a 26 ans. Il y a un étudiant avec lui pour l'été. À l'usine Reynolds, Cap-de-la-Madeleine, entre autres, ils font des labels, papier aluminium, pour mettre ses bouteilles de bière. Puis il y a deux immenses rouleaux qui vivent comme ça. Ils passent à 4 pouces l'un de l'autre. Les deux immenses rouleaux. Ça écrase le papier d'aluminium qui est scrap, qui est rejeté par des convoyeurs en haut. Ça arrive par convoyeur, ça arrive à tonnes, que je dirais quasiment. Ils passent dans les rouleaux, puis ça les écrase, puis ça sort en galette de 4 pouces écrasées. Hein. Comme nos mains qui avaient des machines à laver, des tordeurs, là. Le linge passait là-dedans. Là. Comme ça, de haut vers le bas. À un moment donné, ça arrête de virer, ils découvrent qu'il y a une courroie de pété. Ils font venir Luc, le mécanicien, mais Wright, avec son étudiant. L'étudiant, lui, il prend le cadenas, prend le bras, le switch, baisse en bas, bien pour mettre le cadenas, pour aller reculer les rouleaux, puis rentrer entre les deux, changer la courroie. Luc, il dit, non, jeune, fais pas ça. Je vais te montrer de quoi, t'as peu. Relève le bras. Il enlève le cadenas, il relève le bras. Oh, il faut enlever le courant. Non, t'as peu, gamin. Ça paye 1 heure. Ça donne 1 heure de changer une courroie comme ça. Parce qu'il faut que tu slaques des boulons, rapprocher les poulies, après tu rebandes les poulies, puis il ne faut pas que ça voile de même, ça prend 1 heure. Et ça va nous prendre 10 minutes. On fait tout ça. Tu n'es pas sur les toits, on fait tout ça. Qu'à bien ça. Ça pas un truc. Fait que, il y a un bras en arrière pour reculer le rouleau arrière. Puis quand c'est le temps de le repartir, il pèse sur le piton, la force centrifuge, le rouleau, tout de suite, il va recoller à sa place. Il n'y a pas à le retourner. Donc, tu le recules avec un bras sur des rails, tu as 34 pouces là. Là, tu rentres entre les deux gros rouleaux. Quand tu le passes, tu pèses sur le piton, boum, 4 pouces. Fait qu'il recule le rouleau arrière, puis il s'en va entre les deux rouleaux. Les rouleaux sont à hauteur de ses cuisses ici. Fait que là, il se penche, il embarque la courroie dans la première poulie du moteur, puis il veut essayer de l'embarquer dans la deuxième de force, mais elle ne veut pas embarquer. Elle va embarquer en maudite. Il prend son fil de commande. Il massage son pied gauche. Il donne juste des petits coups, puis il vire le moteur un petit peu. Cloup, cloup. Il la poigne, puis il prend une barre de fer, puis il la met entre la deuxième poulie, puis pour essayer de la faire embarquer. Fait que là, il s'installe comme il faut. Il met ça dedans. Pendant qu'il est installé comme il faut, l'étudiant, lui, il veut l'aider, il ne sait pas quoi faire. Moi, il dit, je peux-tu te donner un coup de main? Moi, là, tu quoi je peux faire? Accidentellement, il met le pied dessus sans le savoir. Ça a parti, par l'embarquer. Il n'a pas eu le temps de sortir, le gars. Le rouleau s'est refermé. Ça vire comme ça, là. Si le rouleau avait viré vers le haut, ça l'aurait projeté dans les airs. Il aurait eu les jambes écrasées, toutes broyées, mais il pourrait être vivant. Les rouleaux virent vers le bas comme ça. Il a poigné ici, puis il a descendu dedans. 4 pouces. Là aussi, il s'en sort de partout. Il est mort immédiatement. Salon funéraire le vendredi soir. Funérailles samedi matin.
Je suis allé au salon funéraire. Pour toutes sortes de raisons. Je reviens chez nous le vendredi soir vers 10h30 avec ma femme. Elle se préparait à aller se coucher à 11h. 11h05. Ding, ding! Cogne à la porte. Personne. Enfin, c'est ça, cette heure-là. Je pense que je sais qui. Je vais ouvrir la porte. C'était Karine, sa conjointe de Luc. Karine de 24 ans. Là, elle est en crise. Là. Et puis, au salon funéraire, devant tout le monde, il faut que tu fasses attention, il faut que tu te retiennes. Là. Elle est avec sa mère et son frère. Elle est en crise. Là. Elle pleure, puis elle crie. Puis sa mère essaie de la retenir. Moi, je fais signe à sa mère. Non, c'est la fraise. Elle rentre dans le salon chez nous, puis elle me poigne par le cou, puis elle se prend après moi. Puis là, elle criait, là. Mon oncle, je travaille à la sécurité, tu vas me le dire, mon oncle. C'est qu'il y avait un mot Luc dans la tête, qu'est-ce que tu veux savoir, là? C'est qu'il y avait un Luc, il y avait